Bonjour Ellie. Aujourd'hui, on se penche sur les séries télé qui ont vraiment fait parler d'elles sur cette première moitié de 2025. Oui, On va regarder ça d'un peu plus près en s'appuyant sur des critiques comme celle de The AV Club pour identifier ce qui ressort. c'est une excellente idée. L'objectif, c'est de comprendre ce qui rend ces séries spéciales, documentaires, drames, animation un peu folle, science-fiction. On va essayer de décortiquer tout ça. Absolument, et c'est vrai que la production actuelle est foisonnante. C'est toujours intéressant de voir ce qui retient l'attention des critiques à mi-année, ça donne une bonne température. Ça montre la diversité, oui, exactement. La liste de l'AV Club, elle reflète bien ça, des retours qu'on attendait et puis des nouveautés qui surprennent un peu. Alors, commençons peut-être par un documentaire qui a fait littéralement des vagues. 100 Foot Wave sur HBO. Ah oui, tout à fait. La saison 3 avec Garrett McNamara, le surfeur de vagues géantes. Apparemment, c'est la meilleure saison. Plus large, plus intime aussi. C'est ce qui se dit, oui. Elle élargit le champ, on ne reste pas que au Portugal, et surtout, elle creuse plus le côté humain. Les réflexions sur la vie, la mort, une tragédie même, c'est ça? Voilà, ça mélange les images spectaculaires, presque hypnotiques, faut le dire, avec la musique de Philippe Glass en plus. Ah oui, la musique joue beaucoup. Elle joue énormément. Et ça mélange ça avec une vraie introspection. C'est ce qui est fascinant ici. Cet équilibre entre le show et l'humain. Précisément. Le docu sportif, ça peut vite être juste du spectacle. Là, on a l'action extrême, oui, mais aussi le drame personnel, la peur, la gestion du risque. C'est très puissant. D'accord, on change de registre. Adolescence sur Netflix, un drame britannique. Oui, écrit par Jack Thorne, avec Stephen Graham, toujours excellent. Ça parle des conséquences d'un meurtre. Mais c'est surtout le format qui intrigue. 4 épisodes en plan séquence unique. Exactement. 4 épisodes, filmés chacun d'une seule traite, sans coupe visible. C'est un sacré pari. Ça doit être intense. Extrêmement. Le plan séquence ici, c'est pas juste pour faire joli. Ça enferme le spectateur avec les personnages, ça amplifie la tension, le poids de ce qui n'est pas dit. Et pour les acteurs, ça demande une performance incroyable, j'imagine. Ah oui, Owen Cooper, Erin Doherty, Stephen Graham, ils sont bluffants, paraît-il. Et ce choix formel sert vraiment le propos. Il connecte ce drame très intime à des questions sociales plus larges. Comme la misogynie, j'ai lu que ça avait suscité des débats. Tout à fait. La masculinité toxique, la pression sociale, la série touche des points sensibles et le format renforce cet impact. Ok, on passe à quelque chose de complètement différent, hein. Common Side Effects, de l'animation sur Adult Swim. Ah, celle-là, Décrite comme un mélange de comédie absurde et de thriller un peu paranoïaque à la Philip K. Dick, c'est ça. Amicologue, un champignon miracle, ou pas. avec l'humour d'Adult Swim, les voix de Mike Judge, Martha Kelly. Et visuellement, ça rappellerait Scavenger's Reign. Oui, un style visuel assez unique, apparemment. Ce qui est intéressant, c'est cette hybridation des genres. Une tendance forte, non? Très forte, surtout dans l'animation pour adultes. Ça permet d'aborder des sujets complexes, comme le complexe militaro-pharmaceutique ici, avec un ton décalé. Plus percutant peut-être qu'un drame classique? Souvent, oui. L'animation donne cette liberté de pousser la satire, de critiquer de manière à la fois drôle et assez dérangeante. C'est malin comme approche. Et pour finir ce tour d'horizon, un retour très très attendu. Severance, saison 2 sur Apple TV+. Enfin, Après 3 ans? Oui. le fameux concept de la mémoire séparée, travail-vie perso, La saison 1 nous avait laissé pantois. complètement, sur notre fin. Et cette saison 2, alors elle promet des réponses, mais bon, connaissant la série, Elle va sûrement poser encore plus de questions sur l'humour. c'est probable. Mais c'est ça qui est bon. Le défi pour une série comme ça, c'est de tenir la distance sans que le concept s'épuise. Et comment elle fait d'après les critiques? En approfondissant les personnages, Adam Scott, Britt Lower, Trumell Tillman, leur dynamique est clé. On s'attache à leur quête. Et la série continue d'explorer l'aliénation au travail, l'éthique, tout en restant ce thriller hyper prenant. Cet équilibre entre mystère, perso et commentaire social. Voilà, c'est ce qui fait sa force, crois. Bon, et évidemment, on n'a cité que 4 séries. La liste originale mentionne aussi des comédies comme The Righteous Gemstones, Hacks, des retours comme Poker Face, La fin d'Andorre. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça, Harry? Surtout la richesse incroyable du paysage télévisuel actuel. Il n'y a pas une recette. C'est ça. On a du docu contemplatif, du drame social très cru avec des partis pris formels forts, de l'anime satirique, de la SF qui fait réfléchir, tout ça coexiste. Donc, si on résume cette première moitié 2025, des œuvres variées qui marquent par l'émotion, la réflexion, l'audace. Exactement. Elles innovent, elles proposent une vision, elles ne prennent pas le spectateur pour acquis.
Et c'est ça qui est précieux. Et ça nous amène à une dernière pensée, peut-être. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'une série nous touche personnellement, au-delà des critiques? L'histoire? Les personnages? Une innovation? Ou ce qu'elle nous dit de notre monde, hein. C'est une excellente question. Probablement un mélange de tout ça, différent pour chacun.